Soyez le bienvenu au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Nancy Rodrigues et je suis votre professeur de français pour la 7e année. N'oubliez pas que pour se protéger et protéger les autres du Covid-19, vous devez porter le masque, laver les mains fréquemment et garder la distance de vos collègues. Est-ce que vous connaissez ces personnages? Oui, ce sont des personnages de BD. Ils s'appellent comment? Très bien, Astérix et Obélix. Les deux, ils sont égaux? São iguais? Ils ont la même taille? Non, ils sont différents, n'est-ce pas? On a Obélix, il est grand. Astérix est petit. Obélix est gros, n'est-ce pas? Astérix est maigre. Très bien. Et on peut faire une comparaison entre les deux, n'est-ce pas? Et c'est justement ça que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez apprendre à comparer deux personnes. C'est notre sommaire, savoir comparer deux personnes. Et pour cela, vous allez avoir besoin de votre livre chouette « J'apprends le français » do sexto ano à la page 14. Vous vous souvenez, le cours précédent, on a travaillé le texte, c'est la rentrée, où Mélissa nous a décrit et présenté sa camarade de classe, Alice. Oui, aujourd'hui, nous allons reprendre le texte, mais juste pour voir la partie où Mélissa fait une comparaison entre elle et Alice. Ok? Procurem no texto uma frase onde Mélissa comparou-se a Alice. On y va? C'est fini? Oui? Quelles sont les phrases que vous avez trouvées? Très bien. Elle a les cheveux plus longs que moi. Ici, Mélissa compare la taille des cheveux. Très bien. Et après, elle a 11 ans comme moi. Voilà. Ici, nous avons des phrases comparatives. OK? Et le comparatif, il se fait en 3 degrés. On a le comparatif de supériorité, on a le comparatif d'égalité et d'infériorité. Et quelle est la marque de supériorité? Voilà, c'est plus. Pour faire le comparatif de supériorité, on met plus, après l'adjectif et après on met que. Très bien. Pour le comparatif d'égalité, on a le mot aussi. On met aussi, après on met l'adjectif et après on met que. Mais nous avons aussi le mot comme. Comme exprime aussi une égalité. Vous vous souvenez de la partie du texte où Mélissa a dit que Alice a 11 ans comme moi. C'est-à-dire que les deux filles ont le même âge. D'accord? Et finalement, l'infériorité. Quelle est la marque de l'infériorité? C'est moins. On suit la même structure. Moins, après adjectif, après que. Vous comprenez? Ça va? On va voir dans la pratique comment ça marche.
Regardez l'image de Alice et Mélissa dans la page 14. Comparons les cheveux des deux filles. On a une fille qui a les cheveux longs et on a une autre qui a les cheveux courts, n'est-ce pas? Alors, comment on peut dire Alice a les cheveux plus longs que Mélissa? Ici, on a fait une comparaison au niveau de supériorité. Très bien. Et si on compare maintenant au contraire? Si on commence par Mélissa. Mélissa a les cheveux moins longs qu'Alice. Ici, nous avons fait une comparaison au niveau de infériorité. Vous voyez, la supériorité, c'est justement le contraire de l'infériorité. C'est-à-dire que si Mélissa a les cheveux moins longs qu'Alice, Alice, très bien, a les cheveux plus longs que Mélissa. Vous me comprenez bien? Oui? Maintenant, on compare la taille. Est-ce que Mélissa est grande? Non. Et Alice, elle est grande aussi? Non. Les deux filles sont petites. Et pour comparer au niveau d'égalité, comment on dirait? Très bien. Mélissa est aussi petite qu'Alice. Très bien. Mais on peut utiliser comme aussi. On peut dire Mélissa est petite comme Alice pour montrer aussi l'égalité. D'accord? Eh bien, maintenant, nous allons faire des exercices et là, vous pouvez pratiquer et mieux comprendre comment former des phrases comparatives. D'accord? On y va? L'exercice numéro 1 nous dit d'observer les images et à partir des informations données, faire des phrases comparatives. Regardez la première image. Nous avons Thierry et Jean. Et entre parenthèses, on a la taille. C'est-à-dire que vous allez comparer la taille de Jean et de Thierry. Après, vous avez Aline et Claudia. Ici, vous allez parler du poids. Vous vous souvenez? Gros, mince, maigre. Très bien. Et après, Sarah et Anna. Ici, vous allez comparer les cheveux. Vous comprenez? Oui? Je vous laisse un peu de temps et après on corrige. Vous avez pu comparer Thierry et Jean au niveau de la taille? Oui, on corrige? Comment vous avez fait? Très bien. Jean est plus petit que Thierry. Très bien. Et Aline et Claudia? Voilà, très bien. Aline est aussi grosse que Claudia. Bravo. Et Sarah et Anna, comment vous avez comparé les cheveux? Anna a les cheveux plus longs que Sarah. Maintenant, reprenons l'image numéro 1. Si Jean est plus petit que Thierry, c'est-à-dire que, très bien, voilà, Thierry est plus grand que Jean. Très bien.
Et Sarah et Anna, les cheveux. Si Anna a les cheveux plus longs que Sarah, c'est-à-dire que Sarah a les cheveux plus courts que Anna. Vous comprenez bien? Oui? Bon, maintenant passons à l'exercice numéro 2. L'exercice 2 nous dit de faire des phrases comme dans l'exemple. Je vous ai donné des mots Paul, grand, Marc et après j'ai mis plus. C'est-à-dire que vous allez faire une phrase comparative de supériorité. Comment vous faites? On dit Paul est plus grand que Marc. Vous comprenez? Et après, avec les autres, vous allez faire la même chose. Tenham sempre em conta a instrução entre parênteses, d'accord? On a égal qui montre égalité, on a moins, infériorité et plus, supériorité. D'accord? Ligne A, vous avez Sofia, Belle, Cristina. Vous allez faire une phrase au niveau de l'égalité. B, João, Gentil, Pedro. Ici, c'est l'infériorité, d'accord? Après, Carlos, Sampa, Fábio. Vous allez faire une phrase de supériorité. Anna, Maigre, Nicole. Vous allez les comparer au niveau d'infériorité. Et finalement, vous avez ma mère, Douce, ma tante, ici au niveau de l'égalité. Vous avez compris? Oui? Ok, je vous laisse le temps de faire cet exercice et après on corrige. Ligne A, vous avez Sofia, Belle et Cristina. Comparatif d'égalité. Comment vous avez fait? Très bien, Sofia est aussi belle que Cristina. Très bien. Ligne B, João, Gentil et Pedro. Comparatif d'infériorité. Comment vous avez... Oui, très bien. João est moins gentil que Pedro. Super. Le C, Carlos, Sampa, Fábio. Supériorité. C'est comment? Très bien. Carlos est plus sympa que Fábio. Ligne D. Anna, Maigre, Nicole. Comparatif d'infériorité. Très bien. Anna est moins maigre que Nicole. Super.
Ligne E. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Très bien. Vous avez appris à comparer de personnes ou des objets, d'accord? Et comment on fait des comparatifs? Voilà, on a le comparatif de supériorité représenté par le symbole plus. Comment est-il construit? Très bien, plus, adjectif et que. Et le comparatif d'infériorité? Voilà, son symbole c'est moins. On fait moins, après adjectif, après que. Très bien. Et finalement, vous avez le comparatif d'égalité dont son symbole c'est égal. Elle est construite avec le mot aussi, après adjectif et finalement que. Ou bien vous pouvez utiliser le mot comme. Maintenant que tout le monde sait comment on forme des phrases comparatives, vous pouvez pratiquer plus à la maison. Par exemple, à la page 10 de votre livre, il y a des images avec des personnages du manuel. Vous pouvez prendre ces images et construire des phrases comparatives. D'accord? Nous voilà à la fin de notre cours dans le programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention et on se voit à la prochaine.